ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien tous. Attendez, je fais un peu de rangement là. Voilà, alors la lecture donc pour ce mois de mai. Vous avez l'énergie de l'ermite. Pour vous, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur ici? On a l'impératrice, le magicien, la justice et le monde. Donc, pas des moindres, pas des moindres, pas des moindres. Ça sent la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Alors, vous avez pour vous accompagner durant ce mois l'énergie de l'ermite. Alors, il y avait le signe du bélier qui avait cette même énergie pour ce mois de mai, mais j'ai pas l'impression que pour vous, il se place de la même façon. J'ai l'impression, surtout avec le monde ici, que pour vous, en fait, vous n'êtes pas en train d'entrer dans cette grotte, vous êtes plutôt en train d'en sortir. D'accord? Je pense que vous avez passé un peu de temps, 6, 7, 8, 9, ouais, 9, ça me paraît bien, 9 mois en compagnie ou 9 semaines en compagnie de cet ermite et que là, vous êtes plutôt en train de sortir de sa grotte, donc sortir de son influence et vous prenez par contre avec vous tout ce que vous avez acquis, c'est-à-dire notamment une grande sagesse. Mais il n'y a pas que la sagesse. Si on regarde ici un petit peu ce qui se passe, moi je vois beaucoup de maturité. Je vois beaucoup de maturité, de responsabilité. C'est comme si en fait le temps passé à l'introspection, parce que l'ermite, il faut se rappeler que c'est une introspection que vous décidez, que vous choisissez pour partir à la rencontre de votre propre lumière. Et là, ça y est, vous avez compris. Vous avez tellement compris que vous signez en fait la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Il y a beaucoup plus de maturité, il y a beaucoup plus de profondeur. On sent ici que chacun de vos choix, chacun de vos gestes, chacun des domaines de cette lecture, c'est un domaine dans lequel vous avez mené une réflexion et les choix, les décisions que vous prenez sont des choix et des décisions que vous prenez après réflexion. D'accord? Donc, grande maturité, grande évolution, plus aussi, j'ai le sentiment de lumière pour vous. Dans ce que ça peut signifier pour vous. Ça peut signifier peut-être plus de religiosité, ça peut signifier plus de spiritualité, plus de pratiques spirituelles au quotidien, plus de méditation, plus de yoga, plus d'introspection, de choses comme ça. Oui, ça peut être le cas. Mais plus de lumière, surtout dans le sens où vous êtes peut-être plus, encore une fois, mais c'est en rapport avec cette maturité, plus en phase avec les décisions que vous prenez. Elles proviennent de plus en plus de votre être intérieur profond. Et ce sont moins des décisions que vous prenez comme ça par opportunité. Hein? En même temps, je ne condamne pas les décisions prises par opportunité, c'est pas ça que je veux dire, mais on sent que derrière chacun de vos gestes, il y a une profonde réflexion. Et ça vient du temps que vous avez passé en compagnie de cet ermite, 9 semaines ou 9 mois. Je ne sais pas. Alors, on continue. Vous finissez ce mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai avec toujours cette même... Regardez un peu la lumière ici. Lumière, 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 un petit peu là. Il y a beaucoup de lumière, hein? Donc, vous finissez avril et vous entrez dans le mois de mai avec l'as d'épée et la 7 de denier. Alors, l'as d'épée nous explique ici que c'est ce que je vous disais. Vous avez une compréhension intellectuelle, mentale de la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire d'où vous venez, où vous allez, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, qui vous voulez être, qui vous ne voulez pas être. Vous avez une compréhension claire et lumineuse de la situation dans laquelle vous êtes. Pour vous, c'est limpide. C'est tellement limpide que vous vous sentez prêt à commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez un nouveau départ, mais un nouveau départ, il n'y a pas la moindre ombre d'hésitation ou d'ambiguïté. Vous savez ce que vous voulez, c'est ça, et vous y allez. Alors, ce nouveau quelque chose, ce nouveau départ ou ce nouvel être,
je ne sais pas ce que vous voulez. Ça peut être une nouvelle attitude, ça peut être une nouvelle structure, ça peut être une prise de conscience. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu une nouvelle direction que vous souhaitez prendre dans votre vie. C'est un peu le sentiment que j'ai. Mais on va voir, on va rentrer dedans, hein. Alors, ce nouveau départ, vous pouvez avoir à investir de l'argent dedans, un capital, c'est possible. Ou alors, vous en êtes arrivé à cette conclusion de ce nouveau départ parce que vous avez pesé, sous-pesé, faire le point et fait le bilan et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez les compétences et les capacités nécessaires pour prendre ce nouveau virage. D'accord? Les deniers, c'est de l'argent, c'est ce que vous valorisez. Ça peut être de l'argent, ça peut être des outils, ça peut être de l'immobilier, du patrimoine, hein, ce que vous valorisez, mais ça peut aussi être des compétences que vous valorisez. Donc, soit c'est quelque chose dans lequel vous devez investir de l'argent, votre capital, soit c'est quelque chose, un nouveau départ dont la conclusion s'impose parce que vous avez fait le point sur vos compétences et vos capacités à le mener à bien. D'accord? On va continuer à voir de quelle façon ça se concrétise. Dans ce que vous voulez le plus, on a ce magnifique roi de denier. Alors, ça peut être un personnage et ça peut être une énergie. Si c'est une énergie, c'est vous qui la prenez. Si c'est un personnage, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il peut s'agir d'un agent immobilier. Il peut s'agir d'un notaire. Il peut s'agir d'un banquier. Il peut aussi peut-être s'agir de quelqu'un qui possède des terres ou d'un agriculteur, quelqu'un de proche de la terre ou de la nature. Si c'est dans la position de ce que vous voulez le plus, vraisemblablement vous cherchez à vous rapprocher de cette personne ou vous cherchez peut-être à un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Ça peut être un contrat, d'autant plus qu'on a la justice ici dans votre domaine professionnel et financier. Ça peut être un contrat, ça peut être un compromis de vente ou d'achat. Voilà, ça peut être quelque chose dans ce goût-là, d'accord? Maintenant, si c'est une énergie que vous prenez, vous souhaitez endosser cette énergie du roi de denier qui est le grand bâtisseur. C'est celui qui construit, qui bâtit son patrimoine, d'où la nécessité d'investir votre argent. Vous comprenez le truc? Si ce n'est pas une personne avec qui vous dealez, c'est que vous voulez au contraire faire fructifier votre patrimoine, faire fructifier ce que vous possédez, votre argent, votre livret A ou voilà, quelque chose comme ça. Moi, j'ai un petit peu l'impression... Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Les deux sont complètement possibles parce qu'on a ici dans ce qui va vous aider à soit devenir le roi de denier, soit à vous en approcher, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est... D'abord, l'impératrice, elle est elle aussi très proche de la nature et de la terre. Elle représente Gaïa. D'accord? La terre, elle sait ce que c'est. Elle travaille tous les jours avec la terre. Elle reconnaît son odeur, elle sait sa force et sa puissance. Elle connaît les cycles de la nature. Elle murmure avec la nature. Elle connaît la nature. Elle sait, elle est très très proche de la nature. Vous avez peut-être un projet d'agriculture. Vous avez peut-être un projet qui nécessite d'investir dans la terre ou de vous rapprocher de la terre ou de faire fructifier la terre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, un nouveau départ ou une compréhension très claire et limpide de ce que vous aimeriez faire mais qui aurait un rapport avec la terre. Maintenant, l'impératrice, il faut savoir aussi qu'elle représente l'abondance d'amour. Donc, elle peut très bien avoir envie de se rapprocher de son roi de denier. C'est pas impossible non plus. Moi, plus j'avance là-dedans, plus j'ai le sentiment de quelque chose qui est lié à la terre. Un projet que vous auriez d'agriculture, de culture, une ferme,
que vous souhaiteriez peut-être prendre ou quelque chose comme ça. Je le sens, plus je plonge dedans, plus je vous sens vous retirer vers quelque chose de calme et d'apaisé. Je vous l'ai dit en début de lecture, on sent qu'il y a beaucoup de maturité derrière tout ça. On va en rajouter une ici pour voir. Qu'est-ce qui relie le roi de denier et l'impératrice? Qu'est-ce qui relie le roi de denier et l'impératrice? La 5 d'épée. D'accord, donc il y a du conflit entre les deux. Il y a du conflit entre les deux. Alors, si c'est un prêt que vous demandez, ça peut se comprendre. Si c'est une négociation d'achat, ça peut se comprendre aussi. Qu'est-ce qui relie les deux? Pourquoi la 5 d'épée? Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, cette 5 d'épée? Ah ouais, non, il y a un grand chambardement là, il y a un grand chaos. Il y a un grand chaos là. Il y a quelque chose ici qui va changer dramatiquement. Alors, si c'est un projet, voilà, j'ai pas l'impression que ça va aboutir. Si c'est une relation, là pareil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits et de regrets, de mélancolie là-dedans. Donc je comprends pas très bien du coup l'intérêt de ces deux cartes, ces deux énergies à cet endroit-là. C'est pourtant quelque chose que vous souhaitez le plus. Donc pourquoi est-ce que ça se finit d'une manière aussi amère? Je ne sais pas. C'est pas quelque chose. Eh ben si, la reine de bâton. La reine de bâton, le rayonnement. Alors bon, après, il est possible aussi qu'il y ait eu un début qui soit conflictuel. D'accord, un début conflictuel, et que c'est quelque chose autour duquel vous avez dû travailler, vous avez peut-être dû comment est-ce qu'on dit, injecter des fonds. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, parce qu'ici on a la reine de bâton qui, elle, au contraire, nous explique qu'il faut reprendre confiance en soi. Donc, mais il semble qu'il y ait eu quand même, entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire pour obtenir ce que vous voulez, il semble qu'il y ait eu des conflits, il y a eu une petite bataille, des petits arguments, peut-être de la jalousie, de l'envie aussi. Il y a eu des regrets à un moment donné, un peu des regrets, mais ça semble se terminer de manière plutôt positive avec de la confiance. Alors, je ne sais pas trop comment vous pouvez, si vous vivez quelque chose de similaire ou pas, vous me le direz dans vos commentaires, mais voilà, c'est ce que je ressens là. On va voir plus loin si on entre vraiment toujours dans cette sensation que j'avais très forte, qu'il s'agissait d'un projet en rapport avec la nature, en rapport avec la terre. On va voir. Parce que là, du coup, ça m'a vraiment surprise. On va voir, on va continuer. Votre défi, c'est le magicien. Votre défi, c'est le magicien. Alors, le magicien, c'est celui qui arrive à travestir la réalité. C'est celui qui peut nous bercer d'illusions quand il faudrait qu'on voit la réalité en face. Mais c'est celui qui est aussi capable de transformer une situation qu'on pense désespérément perdue en quelque chose de positif. C'est le défi. Alors, est-ce que le défi ici, ce serait votre pensée, votre foi dans votre projet? C'est fort possible de comprendre que vous avez les moyens symboliques ou réel même, de concrétiser un projet, une ambition que vous avez, c'est possible. On va voir le magicien, qu'est-ce qui va avec le magicien ici? La 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle du passé. Est-ce que le magicien ici, il pourrait peut-être changer votre regard sur quelque chose du passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'amer par rapport au passé que vous arrivez à modeler, à transformer, à métamorphoser, à en voir au contraire les aspects positifs plutôt que les aspects négatifs? C'est fort possible.
Il peut, si ce n'est pas ça, transformer quelque chose de votre passé en quelque chose de positif. D'accord? Quelque chose d'utile pour vous. Moi, j'ai le sentiment, ma lecture à moi de ce qui se passe ici, c'est que vous avez un projet. Il y a un nouveau départ. Il est là, votre nouveau départ. Quelque chose sur lequel vous avez planché. Mais c'est quelque chose qui portait le sceau de l'échec. Jusqu'à ce que vous arriviez à prendre suffisamment de recul, d'accord, de sagesse, d'introspection, de réflexion, et que vous compreniez que vous portiez avec vous les outils pour modifier, pour changer l'échec en victoire, et c'est ce que vous faites. Parce que je ne comprends pas pourquoi on aurait ces deux énergies très puissantes. Ce sont deux personnages puissants, très fortement reliés à la Terre, qui arriveraient dans ce que vous voulez le plus et ce qui vous aide dans ce que vous voulez le plus. D'accord? Ou alors ce sont aussi peut-être des personnages qui viennent vous secourir dans un projet qui était perdu d'avance. C'est aussi possible. Voilà, vous me direz, ça m'intéresse ici de savoir un petit peu comment ça se goupille, parce que c'est un peu compliqué. Mais en même temps, toutes les lectures ont été compliquées ce mois-ci, toutes. Dans votre vie sentimentale, on a la 7 de bâton. Vous vous battez bec et ongle pour une relation. Ou pour votre liberté. Vous vous battez bec et ongle pour quelque chose que vous considérez être votre droit. Vous estimez être légitime, d'accord, c'est votre pensée, et vous vous battez avec fougue pour faire valoir votre légitimité. Peu importe les arguments qu'on vous oppose, peu importe d'où ça vient, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir d'un partenaire, ça peut venir de vous, face à vous-même, dans votre tête. Vous vous battez pour quelque chose auquel vous croyez. Ça peut être ce projet. Peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord. Peut-être que les membres de votre famille, surtout si c'est une fratrie, n'a pas forcément envie de voir la maison d'enfance être transformée en maison d'hôte. N'est-ce pas? Quelque chose comme ça, c'est possible. Mais c'est quelque chose auquel vous tenez et vous allez vous battre pour cela. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la justice. Alors là, on va en rajouter une parce qu'il est tout à fait possible là qu'il y ait un document légal, une obligation de passer devant la justice ou un juge pour une raison ou pour une autre. Ça peut peut-être aussi être un héritage. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la justice? La lune. Ok. Alors, je commence un peu à mieux comprendre. Je pense que lié à ça ici, là, on va la mettre de côté, elle. Lié à ça ici, je pense en fait qu'il y avait des choses qui vous étaient cachées. Vous n'aviez pas une vision globale de la situation. Il y a certains éléments qui ont été tus, volontairement ou pas, suffisamment en tout cas pour vous mettre en pétard et vous emmener devant la justice. D'accord? Des choses n'étaient pas révélées. Donc forcément, tout n'était pas dit. Peut-être que parmi les protagonistes, surtout si c'est des membres de la famille, il y avait peut-être des éléments qui étaient cachés. Il y avait peut-être des arrangements dont vous étiez tenu à l'écart. Il y avait peut-être des choses comme ça. En tout cas, ça semble être quelque chose de très important quand même. Hein. Encore une ici. Ça semble être quelque chose d'important, pour vous en tout cas. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de sagesse de votre côté. Hein? C'est pas pour rien qu'il est là, lui. Ouais, 3 de coupe. Bon, ça se finit bien. D'accord? Ça se termine bien. 3 de coupe, ça veut dire retrouvailles, réunion, légèreté. On retrouve notre réseau d'amis, notre réseau habituel. Ça se termine bien. Maintenant, c'était peut-être pas avec la fratrie, c'est peut-être avec des vendeurs que les choses n'étaient pas claires. Peut-être que c'était pas clair à cause de cette histoire de confinement et que vous n'aviez aucune idée de quand, à quel moment votre projet pourrait voir le jour. Il y avait peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais ça se termine bien. Alors, on continue.
Ici, dans votre vie spirituelle, on a la 2 de denier. Ça veut dire que moi, je pense que cette histoire vous secoue quand même au niveau du regard que vous portez sur vous-même. J'ai l'impression que ça ébranle peut-être des convictions, que ça ébranle des principes, que ça ébranle des valeurs, que ça remet en cause peut-être des attachements, ça remet en cause peut-être la valeur du regard que vous portez sur les gens ou sur les choses. J'ai l'impression que ça vous... Enfin, ça ébranle, le mot est peut-être un petit peu fort, mais disons que vous jonglez avec certaines valeurs. Peut-être que vous jonglez aussi entre des sentiments de colère et des sentiments d'apaisement. Il y a du remue-ménage à l'intérieur de vous. C'est pas tout calme. Ce ne sont pas des eaux calmes qui coulent à l'intérieur de vous, ce sont des eaux tumultueuses. Et je pense que c'est lié à ça. On ne m'enlèvera pas de la tête que c'est... Moi, je vois une histoire ici de famille, de clan, ou tout au moins de partenaires. Il y avait un projet, mais qui semblait être désamorcé, qui semblait être mort-né, jusqu'à ce que vous interveniez d'une façon ou d'une autre. En fin de mois, on a ici le monde. En fin de mois, il y a cette sensation d'un chapitre très important de l'histoire de votre vie qui vient à terme. Il y a un avant et un après mois de mai. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est lié à ça. Ça peut être aussi, parce que ça peut aussi être une récompense de la vie pour tout un parcours. Le monde, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose qui prend fin parce que c'est le bout du voyage. Mais il y a automatiquement quelque chose de nouveau qui commence tout de suite derrière. Donc, est-ce que ça pourrait être, et c'est comme ça que je le vis, que je le lis, est-ce que ça pourrait être l'aboutissement d'un rêve que vous aviez et qui arrive à son terme et automatiquement vous commencez quelque chose de nouveau là en juin? Moi, je le vois assez comme ça, je dois dire. On va en rajouter une ici sur le monde. La 4 de denier. Qu'est-ce que je raconte? La 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est pareil, c'est un peu comme la 3 ici de coupe. Elle nous parle de vacances, de projets de famille, de sensations de foyer, de famille, on se sent en sécurité avec les siens, c'est la fratrie, c'est l'auberge de jeunesse, c'est des bons moments entre nous, des bons souvenirs. Et cette sensation d'être en sécurité et protégé avec les siens. Vous comprenez? Encore une. Ouais. Et la reine de denier qui, elle, nous parle d'abondance aussi. Elle nous parle de... Pareil, elle est extrêmement proche de la nature. Hein? C'est le pendant de l'impératrice. Elles sont très proches toutes les deux. Regardez l'abondance de fruits et de légumes qu'elle a là autour d'elle. Elle est très proche de la nature, de l'agriculture. Elle est dans sa maison, elle aime sa maison, elle protège sa maison. Elle ne fait pas entrer n'importe qui dans sa maison. C'est son temple. Elle est très regardante à ce niveau-là. C'est celle qui va prendre soin des siens, c'est celle qui va s'assurer que tout le monde est bien, de bonne humeur. C'est très famille tout ça. Il y a quelque chose qui tourne là autour. Je ne sais pas quoi exactement, c'est très difficile à mettre le doigt dessus. Ce qui me perturbe, c'est ici ces conflits et cette déception que vous vivez avant de voir un aboutissement. Ça me perturbe un peu. Mais bon, il y a des choses qui étaient cachées, d'accord? Il y a des choses qui étaient cachées et à mon avis, c'est au niveau financier. C'est au niveau financier. Voilà mes chers. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture.
Cette extension se trouve sur la plateforme Vimeo. Le lien pour cette vidéo est dans la boîte de dialogue juste ici sous la vidéo à côté de mon nom Alice Nicolas. Vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur la page de toutes les extensions et vous trouverez la page du mois de mai forcément. Et puis je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions, un système d'abonnement qui est quand même économiquement plus intéressant, du moins pour ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions, d'accord? Pour ceux qui vont une fois de temps en temps, bon ben c'est clair que c'est pas intéressant. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet et là aussi le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Mais là pareil, vous tapez Alice Nicolas et vous arriverez directement sur mon site internet. Ok? Voilà, allez on va voir notre ermite, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre l'ermite? Oh, le monde. Il y a une sagesse de fin de quelque chose. Il y a une sagesse qui arrive ici avec l'aboutissement de quelque chose. Hein? Une grande paix, une grande sagesse. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, l'as d'épée. L'ermite. La 7 de denier. La 8 d'épée. Alors, ça, je mets de côté ici. Et puis, on va commencer ici par le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? La 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? La 10 de bâton. D'accord. Ouais. Il y a une connexion entre ces deux personnages. Alors, l'impératrice, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut, si le roi de denier ici est un personnage, ça peut être encore une fois un banquier, un notaire, quelqu'un comme ça, elle pourrait représenter une figure maternelle, une matriarche. D'accord? C'est possible. Et il y a quelque chose de triste entre ces deux. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de triste, de lourd entre ces deux énergies, ces deux influences. On va en mettre une encore ici sur la reine de bâton, la 7 de denier. Pour moi, c'est une question de sous. Il y a une question d'argent ici, de patrimoine. Ici, avec le magicien dans le défi, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, youpi! Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour le message. Dans votre vie sentimentale, on a la 3 de denier. Dans votre vie professionnelle ici et financière, on a quoi? On a la reine d'épée. Dans votre vie intérieure avec la 2 de denier, on a la 6 de bâton. Et en fin de mois ici avec le monde, on a la 9 de denier. Très bien. Voilà mes chers. Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour je ne sais pas encore quel type de lecture je ferai à ce moment-là. D'accord? Merci beaucoup et à très 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 bientôt. Merci bien.